Francis, bonjour Dominique. On s'est rencontrés, Francis, au mois de mars, je crois, à Hendaye. Tu préparais Alizé 2. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu la préparation? Et puis, bon, là, c'est prêt. J'espère, si tant est qu'un bateau puisse être prêt. Tu pars lundi, donc est-ce que tu peux nous résumer un petit peu cette préparation? Alors cette préparation, elle s'est faite donc, comme tu l'as dit, à Hendaye. Et j'ai eu la chance quand même de bénéficier d'un partenariat avec la ville d'Hendaye et de son port, qui m'ont permis d'avoir une place. Et en plus de ça, ils m'ont fait gratuitement. Et donc la préparation, ça a consisté surtout à s'occuper de la sécurité, faire une cloison étanche devant, faire des aménagements gaz spécifiques, faire un gréement de fortune. J'ai passé un petit moment à faire ça. Et donc sécuriser, au niveau de l'étanchéité, faire une porte adaptée, renforcer les hublots. Et puis après, ça a été un peu d'électronique à bord et puis plein de bricoles, puisqu'il faut toujours partir dans l'hypothèse que l'on peut chavirer. Et donc là, à l'intérieur, tous les planchers, il a fallu les fixer, que rien ne se balade. Et après, pour l'avitaillement, c'est pareil. J'ai 11 caisses où il a fallu les fixer également. Enfin, tout ça, ça nécessite quand même pas mal de travail, quoi. Mais en gros, je ne vais pas énumérer tout parce que la liste est très longue, mais voilà. À quoi ça a consisté principalement. Et puis installer quand même aussi un régulateur d'allure, parce que ça c'est quand même un gros boulot et il n'est même pas encore tout à fait au point. Je pense que je vais finaliser ça là en partant gentiment, parce que il y a du réglage et ouais, tout à fait. Voilà. Ok, et le bateau en général, il se comporte comment là maintenant? Il a un peu changé de comportement? Ouais, tout à fait, parce que, alors ça, c'est pas moi qui l'ai géré, j'ai fait d'abord changer tout le gréement à Dormant, des voiles neuves, et qui fait qu'il marche mieux qu'avant avec ces nouvelles voiles. Il n'y a pas de problème particulier, hormis que j'ai pas pu trop l'essayer parce que le rematage s'est fait très tardivement. Et là, en venant, on a eu du Force 6 et c'est là où je me suis aperçu que j'avais quand même des choses à modifier au niveau de certains bouts parce que il y avait des frottements qui forcément peuvent entraîner des ruptures, donc il faut faire attention à ça. Donc voilà, il y a encore des petites choses, mais sinon globalement tout semble aller correctement, quoi. Et là, donc maintenant, on est à 3 jours du départ. Tu pars lundi. Quel est ton état d'esprit au jour d'aujourd'hui? Comment tu appréhendes ce défi? On n'arrête pas d'en parler tous ensemble, comme hier soir. Savoir si je suis dans l'excitation ou dans le stress, mais non. Franchement, non. Je me suis tellement préparé depuis des mois que non, je me sens prêt moralement. Physiquement, je peux pas dire que j'ai tout mon potentiel, mais ça va pas trop mal, quoi. Ça va plutôt bien dans le bon sens. Non, je suis assez serein finalement. Surtout que on a quand même 2 mois de navigation, disons à peu près, qui vont se faire à peu près dans de bonnes conditions. Pour l'avoir fait déjà plusieurs fois, pour avoir été au Sénégal. Donc en principe, on a le temps justement d'affiner les choses. Non, moi moralement, ça va très bien. J'ai pas de pression, non. Ça, donc les premiers mois vont être un peu la mise en jambe. Ah oui, mais c'est clair pour tout le monde, hein, prendre son rythme à bord. Voilà. Après, j'ai la chance d'être quelqu'un qui dort peu, alors donc je le gère finalement très bien tout ça.
Non, franchement, je pensais qu'il y aurait plus de pression, non, ça va, non. C'est normal, quoi. Ouais, tout à fait. On arrive là au départ. Bien sûr qu'avec Demi, ça va être un peu dur, hein, et plus pour elle parce que elle va rester là, à terre. Donc il faut le gérer tout ça, hein. Mais bon, après j'ai des moyens de communication à bord qui vont permettre justement de communiquer fréquemment. Donc ça c'est quand même aussi des choses qui sont positives que j'avais pas jusqu'à maintenant. Et de pouvoir communiquer avec ses proches et plus, c'est quand même très important. Sur ce genre de périple, parce que ça reste, il y a beaucoup d'inconnus, quoi, hein. Bon, moi j'ai la chance finalement de pas être tout à fait tout seul parce que j'ai Nevi, le chat, qui est avec moi, mais quand même il y a une solitude qu'il va falloir gérer, hein. Et ça c'est 8 à 10 mois de solitude, même si tu as un contact radio et électronique en général. Voilà, donc bon. Maintenant, j'ai aussi quand même le cancer qui est ma principale motivation. Donc, c'est clair que ça va m'aider pour me dire, eh ben, de toute façon, il faut que tu y ailles parce que tu le fais pour le cancer aussi. Donc, c'est surtout ça qui va être motivant, je pense, quand tu auras des coups dans des problèmes de morale, des coups de mou, voilà. Et Dominique, donc pour toi, est-ce que tu as eu déjà un rôle dans la préparation, alors peut-être pas dans la préparation du bateau, mais dans la préparation de l'aventure? Comment tu t'es impliqué? Comment tu as aidé Francis à préparer? Depuis février 2017, qu'il m'a annoncé son périple, j'ai eu du mal, oui, à me dire je vais rester seule. Il s'en va pendant très longtemps et je l'ai assimilé il y a peut-être une dizaine de jours. J'ai vraiment réalisé que ça y est, il allait partir. Mais je le laisse accomplir cette mission, même si c'est difficile pour moi. Je vais me retrouver à la retraite fin août, donc déjà plus de contact dans mon travail, et il va falloir que j'assume, que je me trouve des occupations. Je l'ai aidé. Comment je l'ai aidé? En étant à ses côtés. Je sais pas. T'as fait voilà, à l'écouter. J'étais très inquiète à un moment donné au niveau de la nourriture. Hein, oui. Et il m'a montré que non, je n'ai pas à m'inquiéter ni pour lui ni pour le chat. Après, je l'ai vu en navigation. Et c'est un bon. Ça va. Oui. C'est à voir. Oui. On verra ça à la fin. C'est quelqu'un de très calme, donc je pense que oui, il sait gérer. Est-ce que vous avez organisé un petit peu la communication Très peu, je pense que ça se fera au fil du temps. On ne s'est pas dit on va s'appeler tous les jours à telle heure ou communiquer. Non. C'est lui qui me contactera. Non, enfin c'est difficile d'établir un plan sur la communication parce que sur un bateau il y a tellement de choses à gérer qu'on ne peut pas dire ça va être telle heure, ça sera tous les jours parce que avec l'Iridium Go et notre forfait limité en
en data et SMS. C'est-à-dire que voilà, moi je peux envoyer des messages à volonté. Et c'est ça quand même l'avantage, parce que j'avais pas ça avant. C'était des unités, c'était galère. Domi, quel est un petit peu ton état d'esprit là, à 2 jours du départ de Francis et de Nevi? Comment tu ressens de l'appréhension, de la peur? Non, je pensais que je serais beaucoup plus stressée, angoissée. Je pense qu'au fil des mois, il m'a appris à gérer ça. Donc, je verrai lundi matin. Bien sûr, il y aura une émotion sur le moment. Mais dans la mesure où je ne suis pas inquiète, pour l'instant, je n'ai pas le stress. Tout se passe bien. Je rencontre des gens très sympathiques. Je découvre les marins, le monde marin. Ouais. Oui. Tu connais pas bien? Ah non, je connaissais même pas du tout. Ah oui. Il y a 2 ans, je connaissais pas du tout. Non, non. Donc Francis, tu pars sous les couleurs de Voiles sans frontières et de la Ligue contre le cancer. Au niveau de Voiles sans frontières, Fanch est aussi dans cette association. Comment tu vas aller un petit peu porter leurs couleurs, les représenter? Disons, bien sûr, je suis adhérent, effectivement, comme Fanch. Et là, ils ont un petit stand ici au Bonneau où on ira les voir. Après, comment je vais les représenter, c'est plutôt eux qui vont communiquer au fur et à mesure par le réseau Internet, d'où justement cette communication qui doit se faire à mon niveau régulièrement. On a un système de cartographie pour nous situer les uns et les autres, qui est dédié à la longue route. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait l'acquisition d'une antenne satellite performante pour envoyer de la photo, de la vidéo. Et puisque mon but, c'est quand même d'avoir la plus grande visibilité possible, puisque c'est dédié au cancer. Et si je veux arriver à mes objectifs, qui sont de 1 € du kilomètre parcouru, il y en a à peu près 50 000. Donc il faut vraiment qu'on nous connaisse un maximum, quoi, et que ça puisse toucher un maximum de personnes et que ça amène les dons à travers mon blog à la Ligue, quoi. Nevi, il se cache là, mais on n'a pas réussi à l'avoir. Mais il est prêt pour cette longue route. Faut lui demander, Nevi. Oui, lui, il est prêt. Déjà, on est revenu d'Hendaye, on a eu quand même des conditions, un petit peu musclées, rien à voir avec le Grand Sud, bien entendu. Mais après, voilà, il s'est trouvé l'endroit pour se mettre au calme, attendre que ça passe. Après, niveau santé, il va très bien. Non, on a essayé de lui reproduire le même univers qu'il avait à la maison, c'est-à-dire il a la même litière, il a son arbre à chat qui est là, et puis là par contre il aime bien y aller parce qu'au moins il est bien calé, et en plus il est au pied de mât, donc il est vraiment au centre de gravité du bateau, donc c'est là où ça bouge le moins. Il a 2 ou 3 petits jouets, lui il va très bien. Il est en pleine forme. Je m'aperçois finalement qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent au chat, et je ne sais même pas s'il n'y en a pas plus pour le chat que pour moi. Mais c'est pas grave, ça permet de communiquer, et pas vrai le Mimi. Puis ça va être intéressant, je pense, avec des photos et puis des commentaires pour faire comme si le chat parlait, quoi. Finalement, voilà, c'est le but aussi, quoi. Ok, Francis, on va vous souhaiter avec Nevi une très bonne longue route. Et puis, on te dit à très bientôt, à ton retour. Ouais,
tout à fait. Ouais. Ben, en tout cas, merci Bruno de ton implication dans la longue route. C'est vraiment toujours un grand plaisir quoi, d'être avec toi et qu'on puisse communiquer de la sorte. Donc vraiment un grand merci à toi. Merci Francis. À bientôt donc. Et merci Dominique, excuse-moi. Merci.